Bienvenue sur Horizon News, votre référence pour l'actualité africaine. Avec notre slogan « Vous informer vite, bien et sans détour », nous analysons aujourd'hui la crise démocratique au Bénin. Depuis 2016, le cadre électoral favorise un scénario conflictuel, loin de la paix espérée. Élections violentes, exclusion des oppositions, parrainage restrictif. La démocratie est-elle sous contrôle? À l'approche de 2026, les craintes s'intensifient autour du pouvoir de Patrice Talon. Cette vidéo décrypte les enjeux et les risques d'un système verrouillé. Restez jusqu'au bout pour comprendre comment le Bénin peut éviter une nouvelle crise. Abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez pour ne rien rater des actualités qui façonnent l'Afrique. S'il y a un constat objectif que l'on peut faire depuis 2016, pour être vraiment honnête, c'est que le cadre juridique des élections sous le régime de la rupture est plus compatible à l'un des scénarios définis par les études de perspective à long terme de notre pays qui prévoit deux scénarios, Alafia et Ouahala. Alafia, c'est le scénario pacifique, Ouahala, c'est le scénario conflictuel. Le cadre juridique des élections au Bénin, depuis au moins 2018, est plus compatible au scénario Ouahala. Et cela est paradoxal qu'au fur et à mesure que l'on s'approche de la fin des études de perspective à long terme de 2025, que le Bénin, au plan politique, soit plus proche du scénario Ouahala que du scénario Alafia. Et pour vous en convaincre, on peut regarder les différentes élections qu'il y a eu depuis l'arrivée de ce régime au pouvoir. 2019, élections auxquelles les partis d'opposition n'ont pu participer, élections législatives violentes, la plus violente probablement de l'histoire politique du Bénin depuis au moins 1990. 2020, façade de paix avec un parti d'opposition entre guillemets qui est dans la peau de l'opposition la journée, mais dort dans le drap de la majorité la nuit, qui participe avec les partis de la majorité. 2021, exclusion des candidats à l'élection présidentielle, le chef de l'État rempile avec des candidats que chacun sait, des concurrents que chacun sait un peu comme des épouvantails. Donc, élection sans choix en 2021 est violente. Et puis, tout le monde regarde 2026 avec beaucoup de peur et de crainte quand on voit les dispositions légales. Les dispositions légales. Et on peut revenir sur le code électoral, sur les différents pourcentages qui ont été fixés ça et là pour avoir des parrainages, etc. On peut y revenir. Ce qui me fait dire que le cadre juridique des élections au Bénin répond à une philosophie globale de pouvoir de monsieur le président de la République. C'est une sorte de capture de la démocratie. Et je m'explique. Cette philosophie de pouvoir consiste à récupérer, à avoir en main l'ensemble des acteurs qui font vivre la démocratie de façon relativement plus libre, à les contenir, à les manipuler, à les tenir pour que aucun de ces acteurs ne soit en position de résister ou de faire autre chose que ce que veut l'acteur dominant qu'est le président de la République. C'est une philosophie de pouvoir qui peut se lire sur tous les plans, même pas seulement sur le plan uniquement politique. Et cette philosophie de pouvoir conduit un peu à une sorte de récupération et de rattrapage par la loi de tout ce que l'on n'a pas eu par la légitimité populaire, qu'on n'a pas eu par l'assentiment du peuple. Et il y a un exemple qui est patent de ce point de vue, qui montre cette récupération par la loi, parce qu'on est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ce que vient d'évoquer Mme Arance Oglélé. C'est la désignation des maires. Il n'aura pas échappé à beaucoup d'entre nous que les maires qui sont là, il y a une partie qui a été élue, et au moment où on sentait que les élections par les conseils communaux étaient des élections qui ne plairaient pas, en tout cas à l'acteur dominant, on a eu une suspension de la loi portant élection des maires pour aller revoir la loi à l'Assemblée nationale et dire maintenant que
ce sont les partis politiques qui vont désigner les maires. Et puis, on peut aller plus loin pour observer, sur la base de cet exemple-là, que le cadre juridique des élections à l'heure actuelle montre quelque chose de formidable à analyser du point de vue politique. C'est qu'au fond, l'acteur majoritaire qui dispose, comme on l'a vu en 2019 jusqu'en 2023, de la totalité de l'Assemblée nationale et d'une bonne partie à partir de 2023, que cet acteur majoritaire est en permanence en conflit avec la loi. C'est-à-dire quoi? La loi qui est votée par la majorité présidentielle au bout d'un temps ne lui plaît pas, lui pose problème. Et donc retourne, touche, retouche, revient, se met à l'œuvre et se rend compte que la loi ne lui plaît pas et retouche. Donc seul compte presque tous et compte même la loi. Et cela est significatif de ce qui est en train de se dérouler, de telle sorte que, et là je vais chuter, de telle sorte que j'ai souri tout à l'heure quand vous avez posé la question à Madame Aranzouglélé lui disant mais les députés, les démocrates, partis d'opposition ont largement le nombre de députés pour le parrainage en 2026. J'ai souri parce que le code électoral de mars 2024, comme par hasard, a fixé un pourcentage qu'il faut avoir pour avoir des parrains pour l'élection présidentielle qui correspond exactement au nombre de députés dont dispose le Parti des démocrates, à savoir 27,9, ce qui équivaut à 28 députés. Ce qui fait donc que si par extraordinaire, toute chose pouvant se passer en politique, un seul acteur du Parti des démocrates, un seul parrain n'est pas en situation de parrainer un candidat du Parti des démocrates, bien évidemment, les démocrates pourraient se retrouver dans une sorte d'impossibilité d'avoir un candidat en 2026. Ce qui démontre à suffisance qu'on est dans une situation de capture de la démocratie pour, in fine, servir, je crois, on ne l'a pas assez dit, pour servir une seule personne. Et c'est là que moi je vais conclure, c'est que le cadre juridique des élections au Bénin est un cadre qui a été produit, élaboré, objectivement mis en œuvre, à cause, à effet et pour un seul acteur, l'acteur majoritaire à l'heure actuelle, le président de la République. Merci beaucoup, Achedi Ologu. Merci. Je vais peut-être vous relancer avant peut-être de passer rapidement la parole au docteur Malik Gomina, qui a certainement beaucoup de choses à dire parce qu'on l'avait perdu entre-temps. Concernant le parrainage, je pense qu'on a 109 députés et 77 maires. Ça fait 186 parrains. Est-ce que sur ces 186 parrains, elle a demandé 28 parrainages pour aller à la présidentielle? Est-ce que pour vous, est-ce que c'est vraiment trop demandé? Quand on voit le nombre de parrains en présence et le nombre qu'on demande pour aller à l'élection présidentielle, est-ce que c'est vraiment trop demandé? D'abord, moi, je ne crois pas au parrainage, le contexte sociopolitique dans lequel nous sommes. Pour moi, le parrainage ressemble à ce que les Anglais appellent un fallacie. C'est quelque chose en trompe-l'œil. Il y a d'autres pays qui l'expérimentent. La Côte d'Ivoire l'expérimente, le Sénégal l'expérimente depuis des décennies. Peut-être pour le Bénin, c'est pas un parrainage citoyen, mais il y a d'autres pays qui ont expérimenté cette forme de gouvernance-là et ça marche. Vous avez commencé par répondre à ma place, parce que justement, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le contexte n'est pas le même. Et si vous regardez uniquement la loi, vous allez vous tromper sur ce que la loi ne dit pas. Il y a ce que la loi dit, mais il y a ce que la loi ne dit pas. Et il y a le contexte de production de la loi dont il faut tenir compte. Et j'ai envie de dire, les glorioles, les lettres de noblesse que le système démocratique du Bénin, rappelé par Monsieur Emmanuel Kouabébé tout à l'heure, ces lettres de noblesse ont été obtenues sans le parrainage. Et M. Patrice Talon, lui-même élu président de la République, a été élu sans le parrainage. Pour dire, au fond, que moi, je n'y crois pas, de principe. De deux, c'est que, et cela est en même temps analogue à la question du nombre de partis politiques énormes que nous avons dans le pays, plus de 200 qui justifieraient les réformes que nous avons eu à faire. Les citoyens, le peuple béninois est plus mûr, est au-delà de ces réformes. Car, par exemple, quand vous prenez le nombre de partis politiques, quand vous prenez les élections depuis 1990, les Béninois, les électeurs béninois ont toujours
concentrer les 90% de leurs suffrages sur les 3 ou 4 premiers candidats à l'élection présidentielle. Qu'il y ait 20, 30 candidats, vous avez toujours 90 voire 95% des suffrages exprimés qui sont aux 3 ou 4 premiers candidats. Donc, les Béninois considèrent, quand on regarde l'histoire électorale de notre pays, que ça ne pose aucun problème d'avoir 1000 partis, d'avoir 1000 candidats. L'essentiel, le choix sera fait. Et l'élection à laquelle M. Patrice Talon a été, par exemple, élu président de la République en 2016, vous regardez, quand vous additionnez ce que lui, M. Talon, a eu avec ce que M. Zinsou a eu, ce que M. Adiavon a eu, et ABT et Pascal René Koupaki, vous êtes à plus de 90% des suffrages exprimés. Donc, pour moi, le parrainage est une sorte de dol politique qui ne dit pas son nom. Maintenant, sur le nombre, évidemment que l'on peut considérer que, oui, quand on regarde 186, 28, c'est bon, mais il faut bien regarder la loi. La loi dit clairement que aucun autre parrain d'un autre parti ne peut quitter son parti pour aller donner du parrainage à un autre. Mais si ça doit être possible, c'est qu'il faut un accord de gouvernance. Et cet accord de gouvernance, quand on regarde les faits, il est possible plus avec les partis de la majorité qu'avec les partis de l'opposition. Et en plus, il y a quelque chose qui nous échappe, qui est fondamental. C'est que personne ne sait par quel calcul on aboutit exactement au nombre de députés correspondant à ce que le Parti les démocrates se trouve à avoir. Donc pour moi, il y a quelque chose je ne dirais pas de pas licite, mais quelque chose de pas sincère, évidemment. On ne va pas demander ça aux acteurs politiques qui sont là pour leurs intérêts, mais cela pose quand même un problème dans le fond quant à l'ouverture, quant à la liberté de choisir. Et là, on est en train d'aller, par ces parrainages, faire encore des élections sans choix, parce que la possibilité de miner les candidatures est encore là. Merci d'avoir suivi Horizon News, où nous vous informons vite, bien et sans détour. Nous avons analysé la crise démocratique au Bénin, un cadre électoral favorisant le conflit plutôt que la paix, des parrainages restrictifs et une mainmise sur la démocratie. À l'approche de 2026, le risque d'élection sans choix plane. Peut-on encore sauver la démocratie béninoise? Partagez votre avis. Le système de parrainage est-il une entrave ou une nécessité? Vos commentaires font avancer le débat. Pour rester au cœur de l'actualité africaine, abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez cette vidéo. Ensemble, éclairons les enjeux qui façonnent l'Afrique.